Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de développement web Java et puis avec le standard donc Enterprise. Cette vidéo, on va la consacrer au modèle MVC ou bien l'architecture MVC comme étant une architecture adoptée par les solutions web modernes qui permet de séparer donc les responsabilités depuis l'arrivée de la requête jusqu'à la génération de la réponse. Donc, si vous vous rappelez bien, si on revient un petit peu vers les anciennes vidéos, donc je vous ai parlé des servlettes et on a utilisé la servlette autant qu'un élément qui permet de récupérer la requête, faire le traitement et puis générer une réponse. Il apparaît bien qu'en termes de lisibilité, en termes de responsabilité, qui va travailler, qui est responsable, est-ce que le designer ou bien le développeur Java, du coup, il apparaît bien que le fait d'utiliser la servlette comme un composant qui prend en charge toutes ces responsabilités-là, donc que je viens de citer, n'est plus du tout provisionnel. Par la suite, on s'est basculé vers le GSP. On a vu donc comment mettre en place des scripts ou bien des tags GSP au sein d'une page HTML. Donc la base de la page, c'est de l'HTML avec laquelle vous pouvez ajouter des tags, expressions, scriptlet, machin, etc. Lui-même, donc il rend le code est lisible et puis du coup, une fois que la page devient, si vous voulez, importante en termes de formulaire, de composants, etc., donc ça va influencer sur la maintenance et va devenir rapidement incontrôlable. Du coup, je vous ai montré que pour éviter donc l'intégration du code Java dans votre page GSP, on s'est basculé vers le standard GSTL, le GSP Standard Tag Library, qui vous permet de définir des tags par catégorie. Donc, on a vu déjà la famille Core, la famille SQL. Tout ce que vous connaissez faire avec du Java, donc vous pouvez le faire avec des tags ou bien des balises qui fait partie d'une bibliothèque GSP étendue au coup. Le dernier atelier, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré comment manipuler donc un objet de la base de données, mais il apparaît bien qu'avec cette méthode-là, toujours, on a donc un standard qui est capable de tout faire. Récupérer les données, faire les traitements et puis générer une réponse. Suite à ces différentes solutions, il apparaît bien que la responsabilité n'est pas séparée et des coûts, ça va influencer sur le processus de maintenance et de mise à jour par la suite. Donc la solution, c'est quoi? C'est la mise en place de l'architecture bien du modèle MVC. Alors dans l'architecture MVC, à partir du browser ou bien navigateur de l'utilisateur, il est censé envoyer une requête. Une fois la requête arrive, il aura besoin d'un contrôleur. Donc c'est lui qui va prendre en charge la requête pour l'acheminer vers le traitement le plus adéquat par la suite. Dans la technologie G2E, le contrôleur, il est confié à la servlette. Donc maintenant, le rôle de la servlette, il est bien clair. C'est lui qui représente le point d'entrée vers votre application, c'est lui qui joue le rôle de contrôleur, et c'est lui qui va orchestrer la communication avec les autres. Si la requête demande, si vous voulez, des traitements, le contrôleur, quant à lui, c'est pas lui qui va faire le traitement comme on a vu lors des TP Servlet, mais plutôt il va, si vous voulez, déléguer la tâche à un modèle. Donc le modèle c'est quoi? C'est un Java Beans, c'est une classe Java qui contient des attributs avec les getters et les setters. Le modèle c'est lui qui va assurer la communication avec le tiers métier de l'application. On fait appel à la logique applicative. On lui demande de satisfaire tel traitement. Une fois qu'on reçoit la réponse, le bin, il est censé avertir votre vue qui est maintenant sous le GSP. Et bien sûr, à ce niveau-là, vous pouvez faire des GSP et des GSTL. Donc, le contrôleur, quant à lui, soit il va rediriger l'utilisateur directement vers la vue, ok, soit il va rediriger s'il s'agit d'une requête qui est statique, qui demande donc un traitement, soit il va faire appel au modèle, et à partir du modèle, on est censé donc mettre à jour la vue pour générer une réponse à notre utilisateur final. Dans l'architecture MVC, on peut parler de MVC2, puisque là, dans le MVC1, à chaque fois que vous envoyez une requête, il y a un servlet qui sera donc instancié. Du coup, ça peut, si vous voulez, engendrer un problème de charge au niveau de votre système. Du coup, avec donc le MVC2, vous avez donc la possibilité d'avoir une seule servlet
Il sera chargé une seule fois et comme ça, vous allez donc garantir la performance de votre système. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer comment mettre en place ce modèle d'une façon manuelle, sachant que par la suite, on va intégrer des frameworks qui intègrent déjà ce modèle ou bien cette architecture. Donc on va développer une application sur cette architecture où on est censé définir les différentes parties. On va développer la partie applicative ou bien la partie métier de l'application. On va développer notre modèle, on va développer notre contrôleur et par la suite, on va développer notre vue. Et du coup, donc, on est censé suivre les démarches ou bien la démarche suivante. On va intégrer dans un premier ledger, GSTL. On va développer la couche métier, on va développer le modèle, la servlette, les pages GSP avec l'intégration de GSTL. Et puis, on est censé tester donc les différents traitements au fur et à mesure. Donc, on commence par l'intégration des jars. Donc, je bascule vers Eclipse. Donc, je vais créer un nouveau projet Dynamic Web Project. Je vais l'appeler TP MVC. Toujours, donc, assurez-vous que le serveur web est en sélection. Puis, le module 6, pour moi, c'est le dernier module proposé par la plateforme. Et puis, je clique sur Finish. Voilà donc mon projet. Donc, la première des choses, au niveau de SRC, Main, Web App, WebInf, Lib, je vais mettre dedans les jars en question. Les jars qu'on a utilisés la dernière fois, puisqu'on utilise la dernière version, si vous voulez, de notre Dynamic Web Module, c'est le Jakarta GSTL. Je vais aller vers les jars, donc je vais couper ces deux jars-là que je vous ai montré la dernière fois, donc le GSTL, GSP, GSTL, et puis GSP, GSTL API 2.0.0. Et je vais donc les ajouter au niveau de lib. C'est-à-dire que mon projet maintenant, il est apte d'accepter ou bien de développer des pages qui intègrent des GSTL. Alors, l'étape numéro 2, c'est la création d'un bin. On va créer un bin qui porte le nom employé, qui est caractérisé par le mat, le nom et le salaire, ainsi que le constructeur avec sans arguments, les getters et les setters. Donc, sur notre application, je vais créer une nouvelle classe. Alors, new, classe. Là, je vais demander de remarquer que automatiquement, il va basculer vers le dossier src main java. Pour le package, donc, je vais l'appeler bin. Et la classe, je vais l'appeler employee. Alors, je vais mettre dedans les différents attributs avec l'encapsulation private. On a int mat. Vous avez donc le deuxième champ, c'est string, le nom. Et le troisième champ, quant à lui, c'est float, le salaire. Je génère par la suite le constructeur avec argument, sans argument. Alors, source, generate, constructor using fields. Donc, celui-là, c'est avec argument. Je vais tout cocher. Je vais générer donc le deuxième. Sans argument, du coup, je clique sur Deselect All. Et je génère les getters et les setters. Donc, toujours sur source, generate getters and setters, select all. Et là, donc, il va me générer donc les getters et les setters des différentes. Voilà notre bin qui est composé donc d'un constructeur avec argument, constructeur sans argument, ainsi que les get et les set pour chaque champ, à savoir le mat, le nom et puis le salaire. On passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, on va donc créer la couche métier sur laquelle on est censé créer donc un package qui s'appelle métier avec une interface qui contient les prototypes des différentes méthodes CRUD. Et puis on est censé créer donc la classe Employee Manager qui implémente cette interface. Donc au niveau de notre application, je vais créer un nouveau package, New Package. Donc on va l'appeler métier si vous voulez. On va créer dedans donc deux éléments. Donc le premier élément c'est une interface qu'on va l'appeler donc c'est métier par exemple, bien employee. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Les prototypes des méthodes create. Donc on va commencer par public list
on va envoyer liste des employés, on va l'appeler get all employee. On va créer une méthode qui retourne un employé. On va l'appeler par exemple search employee. Donc on va créer par la suite une procédure add employee qui est censé ajouter un employé, puis d'autres procédures pour le modifier, pour le supprimer, etc. On a delete et puis vous avez update. Donc voilà les différentes signatures, les différents prototypes de notre interface e-employee. Dans le même package métier, donc je vais créer donc une nouvelle classe qu'on va l'appeler donc employee manager. Alors on va implémenter l'interface avec le mot-clé implement. Je fais appel à e-employee. Bien sûr, il va me demander d'implémenter toutes les méthodes. Avant d'implémenter les méthodes, donc pour cet exemple, on ne va pas utiliser la base de données, mais plutôt on va utiliser une liste sur laquelle on est censé sauvegarder les différents enregistrements. Dès que je déclare ma liste avec private liste des employés. Je vais l'appeler employees. Je vais l'initialiser au niveau de constructeur. On va lui dire que employees égale ArrayList. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'implémenter l'interface e-employee, puisque la classe est une classe concrète, il va exiger donc la chose suivante, soit il faut transformer la classe en abstract, pour ne pas donc obliger la classe de définir et d'implémenter toutes les méthodes, soit add and implement methods, et là donc il va intégrer donc les différentes méthodes, on est censé les customiser par la suite, ok? Par exemple, au niveau de getAllEmployee, ce qu'on est censé retourner, c'est notre employees. On va commencer par la liste et puis l'ajout, et puis on revient pour les autres, si vous voulez, actions. Pour celui-là, je fais appel à employees.add et je passe l'objet en question. Okay. Donc on va se limiter pour le moment par la méthode getAllEmployee qui permet de retourner donc la liste des employés, puis addEmployee qui permet d'ajouter un employé. Et on peut commencer même dès le départ donc à ce niveau-là pour ajouter donc quelques tests. Donc je déclare la liste. J'ajoute quelques enregistrements, Donc, dès que je fais appel à employee, ce sont des enregistrements de tests, Add, new employee. Alors, j'aurais dû faire ici 1. Pour le nom, employee 1. Et pour le salaire, donc, je mets un salaire. Ce sont des enregistrements de démarrage, pour faire le test. J'ajoute donc le deuxième avec comme ID 2, employee 2 et puis un salaire. Donc voilà notre manager qui contient les méthodes create et qui permet d'implémenter l'interface e-employee. Du coup, il est censé donner une implémentation à toutes les méthodes qu'on a définies tout à l'heure au niveau de prototype. Donc on passe à l'étape suivante, c'est la création d'un modèle. On va créer un modèle qui porte le nom employee model
Alors ce modèle-là, donc son rôle c'est quoi? Selon l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lui qui va assurer la communication avec la logique applicative. Des coups au niveau de notre application. Donc on va créer une nouvelle classe. Le modèle quant à lui, c'est une classe. On va la mettre dans un package qui s'appelle model. Et là, on va l'appeler employee model. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le modèle il est censé communiquer avec la couche métier. C'est pour ça donc je déclare un private. Si vous voulez employee manager, je vais l'appeler manager. Je fais appel au constructeur. Pour instancier l'objet donc manager avec new employee manager. On aimerait bien, lors de l'exécution de notre application, dès le chargement de la page, on est censé afficher tous les enregistrements de la liste employée. C'est pour ça, donc on va déclarer une variable. Alors, private list. Donc, ça va être une liste d'employés. Voilà. On va l'appeler list employees. On va l'instancier lui-même au niveau de constructeur. On va générer le getter et le setter de list employee. Donc, je vais aller vers source, generate getters and setters de list employees. Puis, je vais définir une méthode public void. Je vais l'appeler load list. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement, on va affecter à notre list employees notre manager get all employees. Une fois que vous faites appel à la méthode loadList, vous êtes censé donc charger cette liste qui fait partie de cette classe, à savoir le employee model. Pour charger cette liste, vous êtes censé déléguer la tâche à votre manager, à votre métier. C'est cette méthode qu'on a ici, qui permet donc de récupérer tous les enregistrements de la liste en question. Et du coup, on vient d'assurer une communication entre la partie, si vous voulez, le modèle, et puis notre métier en question, quoi. Donc l'étape suivante, c'est la mise en place de notre contrôleur. Selon le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, le contrôleur il est confié à une servlette. Du coup, donc l'étape suivante, ça va être la création de la servlette AMP controller. Puis on va donc intégrer donc les éléments suivants. Donc je reviens ici, je vais créer donc une nouvelle servlette. Package, donc je vais l'appeler controller. Là, c'est employee controller. Et là, donc, je vous demande de remarquer qu'on hérite à partir de Jakarta servlet HTTP servlet. Donc, clique sur Finish. Là, on va se retrouver avec notre, si vous voulez, servlet. Et comme je vous ai montré auparavant, automatiquement, le système a rajouté donc le WebXML qui représente le fichier de déploiement, qui contient en quelque sorte la définition de la servlette, quoi, à savoir le AMP controller qu'on vient de créer. Donc avant d'aller plus loin, on teste la servlette. Donc je clique sur Run et puis je demande au serveur d'exécuter la servlette pour vérifier que la servlette est se met à l'écoute sans aucun problème avant d'intégrer. Donc il apparaît bien que la servlette est opérationnelle. On passe à l'étape suivante, c'est la mise à jour de notre servlette. Alors ce qu'on va faire alors, c'est que notre servlette est fait appel à notre modèle. Ok? Notre modèle fait appel quant à lui à notre, si vous voulez, couche métier. Donc on va instancier le modèle. Au niveau de la méthode de get, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la méthode load. Nous, on les a appelées load, si vous vous rappelez bien. On va rediriger l'utilisateur vers une page avec le modèle en question. Ce qu'on va faire alors, c'est que, au niveau de notre servlette, premièrement, je déclare une variable de type model, donc private
employee model. Je vais l'appeler model. Je vais l'instancier au niveau de constructeur. Notre modèle est égal à new employee model. Et là, donc, on va customiser le code de notre méthode get. OK? Alors, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, je fais appel à model.load list pour charger la liste à partir de métier. Par la suite, je fais appel à request.setAttribute. On va envoyer un attribut qui s'appelle model. Puis on va l'appeler result si vous voulez, comme ça vous n'allez pas la confondre avec model qu'on vient de mettre en place. Et là, j'envoie l'objet model en question. Dernière étape, je redirige l'utilisateur vers une page qu'on est censé donc créer par la suite quoi. Donc ça va être request get dispatcher. Donc on va créer une page par la suite qui s'appelle ampview.jsp. On revient vers le doGet. Alors une fois que vous faites appel à doGet, il est censé donc faire appel à notre modèle et plus précisément à la méthode loadList. La méthode loadList, quant à lui, fait appel à getAllEmployee. GetEmployee est à lui, quant à lui, donc il permet de retourner la liste des employés. Pour le moment, il est rempli par les éléments suivants, employé 1 et puis employé 2. Par la suite, le contrôleur, une fois que la liste est chargée, il va rediriger l'utilisateur vers la page ampview.jsp et lors de la redirection, il est censé donc en quelque sorte envoyer un objet qui s'appelle result qui contient l'objet modèle. Pour le moment, l'objet modèle dispose des listes qu'on est censé parcourir par la suite quoi. Donc on passe à l'étape suivante. On a maintenant notre modèle, on a notre contrôleur, on a la logique métier qu'on a mis en place tout à l'heure. Maintenant, on passe à la mise en place de notre vue quoi. Alors pour la vue, on est changé donc développer la page AmpView. Dans la page AmpView, on est censé avoir un formulaire, un tableau qui affiche la liste des employés. Et puis par la suite, au démarrage de l'application, il est censé donc charger les enregistrements en question quoi. Donc je reviens avec vous alors ici. On va créer une nouvelle sous le web app. On va créer une nouvelle page GSP. On va l'appeler AmpView. Donc on va intégrer en même temps sur le web app. Donc je vais créer un nouveau dossier si vous voulez ou bien folder CSS pour mettre en place notre feuille de style comme toujours. Le bootstrap min.css. On va ajouter le link. Donc ça va être style sheet. Puis pour le href, j'aurais dû faire css / bootstrap.min.css. On va développer par la suite notre formulaire. Donc on rajoute un div au départ. Donc avec la classe container. On va ajouter par la suite notre formulaire. Avec la méthode post. Puis on a le matricule avec notre input. Puis on va choisir la classe forControl. J'aurais dû faire la même chose pour le nom et puis le salaire. Sur le nom, ça va être du texte. On va l'appeler nom et puis le salaire, ça va être sal. Et par la suite, j'ajoute les boutons.
J'aurais dû faire la même chose pour les autres boutons. On a le bouton Search. On a le bouton Delete. Et puis le bouton Update. Juste en dessous de notre élément, on va ajouter donc notre balise table. Table, puis table strip. J'ajoute dans un premier temps donc l'entête. Alors, au niveau d'entête, donc j'aurais dû faire nom, matricule, etc. Matricule. Vous avez le nom. Et vous avez bien sûr le salaire. J'enregistre. J'exécute la page sur le serveur. Et par la suite, si tout ça se passe bien, on est censé donc faire la liaison entre les deux éléments, quoi. Donc voilà notre page avec le matricule, avec le nom, avec le salaire et puis les différents boutons, à savoir Insert, Search, Delete et puis Update, quoi. Donc à ce niveau-là, et puis on est censé afficher le tableau par la suite juste en dessous. Alors ce qu'on est censé faire alors, c'est que premièrement, on est censé récupérer donc la liste pour afficher les données dès le démarrage de notre page. Donc pour ce faire, on va customiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va customiser donc notre view GSP. Des coups, on va premièrement, on va intégrer le GSTL. Des coups, au niveau de l'entête de la page, on va ajouter donc le tag des directives avec le tag lib. Pour le préfixe, on va l'appeler C puisqu'on va utiliser la famille core. Pour l'IRI, donc on va choisir GSP, GSTL core. L'objectif, c'est quoi? C'est récupérer, puisqu'on sait bien que Employee Controller, il va donc nous retourner un objet qui s'appelle Result. Nous, on est censé donc parcourir la liste, et puis à chaque fois qu'on trouve un élément, on est censé donc récupérer les informations dedans. Donc, je reviens ici. Juste avant, au niveau des tableaux, à ce niveau-là, donc je déclare un Save4H. Donc pour l'item, j'aurais dû faire comme je vous ai montré auparavant avec, si vous vous rappelez bien, l'expression language $, vente fermante, à ce niveau-là. Je fais appel à result, point. Je sais bien que result, c'est un objet de type modèle et le modèle il dispose d'une liste qui s'appelle list employee. Donc, je vais récupérer cet élément. À chaque fois qu'il y a un élément dans cette liste, je vais la mettre dans une variable que je dois l'appeler record, qui veut dire enregistrement si vous voulez. Bien line quand vous voulez. Alors, record. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément, je suis censé faire la chose suivante alors, c'est que j'ajoute un tr. Au niveau de tr, je vais ajouter des td. Le premier td, donc j'ajoute le c de .out. Dans value, j'utilise donc toujours $, accolade ouvrante fermante. Alors record, je sais bien que la liste, c'est une liste des employés. Des coups, j'ai le mat, j'ai le nom et puis j'ai le salaire. Je récupère l'information concernant le nom, concernant le salaire. Il apparaît bien que dans notre for each, tant qu'il y a des éléments dans la liste employee, puisque result c'est un objet de type, si vous vous rappelez bien, model, dans ce cas-là,
Je mets le résultat dans une variable qui s'appelle record et j'affiche donc à partir de cette variable les informations suivantes, le math, le nom et le salaire. Alors ce qu'on va faire pour que le système puisse exécuter cette page, c'est qu'on va revenir vers Employee Controller, on va exécuter donc la servlette, puisque la servlette est censée rediriger l'utilisateur vers la page AmpView avec l'objet result quoi. Je clique sur Finish et là donc si vous voyez bien, donc automatiquement il charge les différents enregistrements. Bien sûr, pour l'utilisateur final à la place, puisque si je reviens avec vous vers cette étape, on a créé le AmpView, on va créer un index GSP qui va charger la servlette. Parce qu'on est, pour être pratique, donc ce qu'on va faire, on va créer donc sur le web app une nouvelle page GSP. On va l'appeler donc index.gsp. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tout simplement le tag action. Donc, je fais appel à gsp.forward. Je fais appel à ma servlette. Donc, ma servlette, donc si je reviens ici vers le web XML, l'URL pattern, voilà notre servlette. Je fais appel à cette servlette. Une fois que vous exécutez la page GSP, il est censé nous rediriger vers cette servlette. Cette servlette, quant à lui, il va faire appel au modèle qui est à son tour fait appel au métier. Et puis par la suite, elle est censée rediriger l'utilisateur vers cette page. Donc on va vérifier la page index.gsp. Donc il apparaît bien qu'il nous redirige directement vers la servlette qui à son tour nous redirige vers la page index.gsp. On va développer maintenant la partie concernant donc l'ajout. Donc à ce niveau-là, on passe à l'étape suivante. On va créer donc sur le deux postes, on va récupérer donc le matricule, on va récupérer donc, si vous voulez, on va vérifier est-ce que le bouton qui est donc cliqué par l'utilisateur, c'est le add. On va récupérer toutes les informations nécessaires, à savoir le math, le nom et puis le salaire. Et par la suite, on est censé faire appel à la méthode add qu'on a développée au niveau de notre, si vous voulez, application quoi. Du coup, je reviens avec vous ici vers Employee déjà Manager. Donc, je reviens vers le métier, vers le Employee Manager plus précisément. On a déjà mis en place une méthode qui s'appelle add qui permet d'ajouter un employé dans la liste. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau de contrôleur, au niveau de la méthode post, on est censé vérifier si l'utilisateur alors si donc request.getParamètres, les boutons on les a appelés btn si vous vous rappelez bien. Equals, nous on les a appelés insert. Dans ce cas-là, je suis censé donc créer un objet. Donc je vais créer un objet donc si vous voulez ou plutôt donc je vais récupérer donc int math est égal. On sait bien que le get paramètre il retourne à une chaîne de caractères. On est censé donc faire un parse request. Donc je peux récupérer ça. Le premier son c'est math. On a donc une chaîne de caractères nom qui est égale au nom directement. Et puis vous avez float. Sal est égal à float.parseInt, parsefloat pardon. Ici ça va être sal. Alors une fois l'objet créé, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer un employé qui est égal à new employee. On lui passe les paramètres math, virgule, nom, virgule salaire.
Sur ici, c'est le mat, pardon. Après cet élément, on est censé donc l'ajouter au niveau de, si vous voulez, la base de données ou quoi. Nous, on sait bien qu'on passe toujours par le modèle. Donc, du coup, on aura besoin d'une méthode qui fait appel, puisque dans le manager, on a déjà le add. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau de modèle, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est censé avoir une méthode, à ce niveau-là, j'ajoute une méthode public void add employee. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il va faire appel à notre manager, il va déléguer la tâche à notre manager. Ok? Je viens de customiser, si vous voulez, mon modèle, on lui rajoute la méthode add employee. Je reviens vers le employee controller, et là, je vais lui dire la chose suivante. Model.addEmployee, je lui passe l'employé en question. Et par la suite, je suis censé rediriger l'utilisateur vers la même page avec les nouvelles, si vous voulez, lignes ou quoi. C'est pour ça, donc, je suis censé faire appel à doGet, puisque je sais bien que dans doGet, je redirige l'utilisateur vers la page. Donc, une fois que je sors de fin, je fais appel à la méthode doGet avec les mêmes paramètres, request et puis response. Comme ça, donc on doit voir les modifications à chaud sur la page. Donc je réexécute la page index.jsp. Donc on a le formulaire qui s'affiche au départ. J'ajoute le troisième, donc troisième employé, donc avec le ID numéro 3, employé 3, et puis un salaire. Je clique sur Insert. Il apparaît bien que le système n'a rien exécuté, donc on va vérifier déjà est-ce que la méthode qu'on a ici, est-ce que la valeur qu'on a mis tout à l'heure de test c'est insert, est-ce que le bouton dispose de name btn, parce qu'on va vérifier tout de suite. Je reviens vers AmpView. Donc dans AmpView, donc on a notre bouton dans value submit et dans le nom c'est btn. Alors on va vérifier par la suite ça au niveau de employee controller. Lorsqu'on vient de lui dire, c'est request btn. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il manque un t. Bah, c'est pour ça, on n'a pas trouvé la valeur ou quoi. Je réexécute donc la page index pour vérifier donc comment il va se comporter après avoir effectué cette modification quoi. Donc on va ressaisir un nouveau employé avec l'ID 3, avec comme nom employee 3 et avec un salaire. Une fois que je clique sur Insert, alors là, comme vous voyez bien, donc il arrive à afficher donc les différents enregistrements en question, quoi. Donc je vous laisse par la suite, à titre d'exercice, de développer les autres parties. Donc il vous reste la recherche. La recherche, quant à lui, quand vous saisissez donc le matricule à ce niveau-là, une fois que vous cliquez sur Search, on est censé remplir les autres champs, à savoir le nom et le salaire. Delete, quant à lui, bah, il est censé donc supprimer le matricule en question. Le update, bah, il est censé modifier donc le nom et puis le salaire sans toucher bien sûr le matricule. Donc, essayez de travailler là-dessus et la prochaine vidéo, donc on va la consacrer au développement des autres parties. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.